Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est mon bilan lecture du mois de février. J'avoue, il est un peu tard pour le faire, enfin je trouve que on est le... Alors je te tourne cette vidéo, on est le 5 je crois. Je sais plus, enfin bref. Donc du coup, bah non, pas le 5, on est le 3, 4. Bref, en tout cas tu l'auras incessamment sous peu, ça c'est clair et net. Mais j'ai préféré faire mon book haul avant, même si bah il y a eu des commandes qui sont arrivées entre temps, etc. Des livres et tout machin, bref. Donc du coup là je vais te parler des lectures que j'ai, enfin des livres que j'ai lus sur le mois de février. Il y a eu des livres audio, il y en a eu 2, et il y a eu beaucoup de romans de la collection R. Enfin ouais, beaucoup en fait, 3. Et il y a eu pas mal de déceptions. Heureusement ça va, ça a compensé avec un coup de cœur énorme à la fin du mois. Donc du coup bah, je vais te présenter tout ça maintenant. Du coup on va commencer par Les Belles de Dhonielle Clayton, publié dans la collection R. Donc ce petit livre je l'ai reçu avant sa sortie, je l'ai lu assez rapidement parce que je voulais savoir ce que ça allait donner. Là tu vas te retrouver dans un monde où tu vas suivre Camélia qui est une belle, donc qui est une jeune fille qui a une sorte de pouvoir pour rendre les gens beaux, que ce soit physiquement et aussi au niveau de leur apparence. Tout simplement parce que dans ce monde-là, tu as des personnes qui... les humains, entre guillemets, sont gris. Ils sont... comment dire? Oui, ils sont gris, ils n'ont pas de distinction, on va dire, au niveau de l'apparence, etc. Et les belles ont pour mission, justement, de les rendre beaux grâce à leur pouvoir. Sauf que, forcément, là, tu es dans un monde un peu monarchique, où chaque année, il y a la présentation des nouvelles belles qui rentrent en fonction. Et une belle est choisie parmi... 6 ou 7, je sais plus, enfin bref, parmi 6 belles il me semble, ou 8, bref. Une belle est choisie pour être la favorite de la princesse et s'occuper de la famille royale, enfin surtout de la princesse et de la reine, enfin un peu. Et donc voilà, et là tu vas suivre Camélia qui est une belle, et etc. Je t'en dis pas plus. Alors moi, sincèrement... au début, j'ai hyper eu du mal à me plonger dedans. J'ai eu du mal avec l'univers, je ne pensais pas que ça allait pas me plaire à ce niveau-là, au niveau de l'univers. Je m'attendais à un truc de... Enfin, je sais pas, je m'attendais à aimer, et en fait, j'étais déçue parce que il y a tellement de choses à capter, etc. Que j'ai eu du mal. Ensuite, j'ai eu du mal aussi avec le fond de l'univers, en fait, parce que tout est sur l'apparence, donc on parle que de beauté, de gna gna, même si je pense qu'il y a une morale à la fin. Voilà, mais... ça n'a pas été ça pour moi, donc jusqu'à les 150 dernières pages, j'ai un peu ramé. De toute façon, il y a la chronique aussi, si tu veux, en vidéo qui est sur la chaîne. Donc si j'y pense, cette fois-ci, je te mettrai un petit i quelque part par là, ou sinon je le mettrai en barre d'infos. Arrivé aux 150 dernières pages, là, il y a eu beaucoup de complots, beaucoup de choses qui se sont révélées, et là, j'ai vraiment pris mon pied. Donc ça a vraiment pas été... C'est assez mitigé, mais ça n'a pas été non plus un coup de cœur comme beaucoup de personnes ont pu avoir. C'est clair que c'est original, etc. Ça on peut pas lui enlever. Mais moi j'ai eu du mal avec ce côté-là, enfin avec l'univers. Après on aime ou on n'aime pas, hein. Moi je pensais aimer, et pour finir j'ai pas aimé. Donc de ce côté-là, voilà. Sachant qu'en plus là quand même l'auteur a fait quelque chose, enfin moi il y a eu beaucoup de retournements de situation qui m'ont beaucoup plu. Donc du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner la suite, parce que il y a des choses que j'aurais bien aimé avoir en fait au début. Mais qu'il n'y avait pas, et en fait j'ai deviné aussi des choses. Il y a une chose que je voyais venir gros comme un camion et ça arrivait, donc j'étais un peu déçue aussi. Mais voilà, la fin où tout s'entremêle, tout se révèle, enfin entre guillemets, etc. C'est vrai, ça vaut vraiment le coup pour ça, je trouve. Donc voilà. Donc si tu l'as lu, n'hésite pas à me donner ton avis aussi, si tu as craqué pour ce livre, parce que c'est la 100e parution dans la collection R cette année, cette année, mais c'est la 100e parution dans cette collection, donc c'est un petit bijou qu'ils étaient très fiers de présenter, et ils ont raison, parce que c'est vrai que la couverture est vraiment très belle et très jolie, donc voilà. Ensuite, j'ai lu en livre audio le tome 4 de Rebecca Keane, Ancestral, donc Cassandra O'Donnell, donc ça je n'arrête pas, c'est normal, enfin je continue.
En fait, je disais que j'avais... Non, justement, je disais que... Au dernier bilan, je pense, il me semble que je disais que j'allais me ralentir un peu le rythme, sauf que ce mois-ci, j'en ai lu 2. Enfin, j'en ai écouté 2, donc pour finir, j'ai pas ralenti le rythme, parce que c'est vraiment sympa d'écouter du Rebecca Keane en conduisant, parce que je kiffe. Et ou même quand je suis dans un moment de calme, etc. J'adore cette série. Et là, dans ce tome-là, ben tu vas retrouver encore Rebecca avec Léonora, t'en sais un peu plus sur certaines personnes, certains personnages. Donc là, tu vas en savoir un peu plus sur le métamorphe, Ali, etc. Et ça, enfin, on commence à savoir un petit peu plus encore davantage sur Raphaël, etc. Enfin, toujours aussi bien. Franchement, là où j'avais pas beaucoup aimé, enfin, j'avais quand même... J'adore quand même le personnage de Rebecca Keane, mais le tome 3 avec les potionneuses, c'était pas trop mon kiff. Là, celui-ci avec les métamorphes, enfin, c'est quand même basé sur les métamorphes, ça a vraiment été sympa comme lecture, donc voilà. Ensuite, j'ai lu, entre deux, une petite romance pour... en un week-end, j'ai bouffé, c'est le cas de le dire, hein, c'est sûr. J'ai bouffé À huis clos de Jennifer Lamont-Wood, donc j'ai lu aussi. Là, tu vas retrouver, comment il s'appelle déjà, Sydney et Kyler, donc qui sont amis d'enfance depuis perpète, et qui sont à la fac, etc., ils ont grandi ensemble. Kyler, c'est un... Marie, couche-toi là, on va dire ça comme ça. Enfin, en gros, c'est un garçon, je sais pas. Bon bref, il se fait plaisir, on va dire ça comme ça. Et Sydney, elle, est amoureuse de lui depuis perpète et voilà, elle ose pas lui dire alors qu'ils font tout ensemble, enfin tout ensemble, ils sortent entre amis, etc. Voilà, voilà. Sauf que en fait là, ils vont vouloir partir au sport d'hiver avec des amis. Sauf qu'il va y avoir un souci de neige et ils vont se retrouver tous les deux, justement à huis clos dans le chalet familial. Et donc il va y avoir... je t'en dis pas plus, voilà. Moi j'ai adoré cette romance, ça a été super... super sympa, j'avais envie de replonger dans Jennifer Lamont-Wood et j'aime bien son style d'écriture et puis son univers, tout simplement. Donc du coup, voilà, ça a été une super bonne lecture, je l'ai bouffé en un week-end. Et puis ils sont mignons, etc. Puis j'aime bien ce type de roman, c'est très... Enfin, c'est... Comment expliquer ça? C'est sympa. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais tu sais que tu vas passer un bon moment, en fait, tout simplement. Donc, du coup, là, puis en plus, le thème était sympa. J'ai vu qu'il y a des personnes qui disaient, ouais, que c'était un classique, etc. Certes, oui, c'est classique, mais ça se lit et c'est génial. Et puis, si t'as pas grand-chose dans ta palle et puis que t'as envie de lire un petit truc sympa, voilà, ça se lit et puis voilà. Donc, n'hésite pas à me donner ton avis, toi aussi, si tu l'as lu. Ensuite, justement là je l'ai pas là parce que j'ai pas la version papier, je l'ai pas encore acheté parce que je dois l'acheter mais je l'ai pas encore craqué. J'ai lu aussi en livre audio donc le tome 5 de Rebecca Keane. Donc si j'ai le courage je te mettrai une image là, mais si j'ai pas le courage tant pis. Mais bon bref, de toute façon on connaît toujours les couvertures de Rebecca Keane, il y a toujours une rousse dessus, alors qu'elle est pas rousse normalement Rebecca. Bref, mais bon ça c'est bizarre d'ailleurs, ouais parce qu'en fait, ouais, bizarre. Donc, mais bref, sinon, donc j'ai lu le tome 5, donc dans le tome 5, là tu vas... je peux pas te raconter le résumé parce que ça va te spoiler, mais je pense pour moi, c'est le meilleur tome depuis le début. J'ai ri dans ce tome parce qu'il y a 3 personnages qui arrivent dans la ville où vit Rebecca, je retiens jamais le nom. Et c'est une tuerie, et c'est hyper... Enfin, j'adore les réflexions du personnage de Rebecca, de toute façon, c'est... Voilà. Et tu en apprends encore beaucoup plus là sur ce qu'est Rebecca, nanana... j'en dis pas plus, mais voilà, ça a encore été un tome génial. Celui-là, je pense que c'est mon préféré de la saga, pour moi c'est le meilleur. Donc il me reste plus que le dernier, le 6ème à lire, et ensuite j'espère que le tome 7 sortira un jour. Il me semble qu'il doit sortir, hein. Mais je ne sais plus quand, j'en avais déjà parlé, mais je ne sais plus quand. Donc que je regarde. Et alors, du coup, ensuite j'ai replongé dans une autre série de la collection R, qui est La Carte du Destin, donc la conspiration, le tome 2. Là où, le mois dernier, je t'avais parlé du tome 1, où ça avait été une bonne découverte, et ça avait été un très bon moment de lecture, où j'avais bien aimé le fait qu'il y ait une conspiration mondiale, etc., où il y a un héritier, on doit chercher le trésor d'Alexandre le Grand, avec des indices de Napoléon, etc. Je trouvais ça sympa, et ça changeait. Sauf que ce tome-là, c'est une catastrophe. Franchement, j'ai sorti les rames pour le lire.
Arrivé à la page 80, enfin à 80 pages pardon de la fin, franchement j'étais prête à l'arrêter, à arrêter ma lecture. C'est rare que j'arrête une lecture, mais je voulais l'abandonner parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. En fait, le personnage principal, Avery, là, dans ce tome, est complètement conne. Tout simplement. Même, il y a même un des personnages qui lui dit qu'elle est conne. Donc là, on peut plus rien faire. Je sais pas. Donc déjà ça, le personnage est con, malheureusement. Et en fait, j'ai pas du tout aimé les passages où c'est complètement des trucs what the fuck qui n'ont rien à faire dans la quête ou qui n'ont rien à faire là, et qui apparaissent comme ça. Enfin, je vais pas te dire quel passage, parce que voilà, mais c'est des trucs qui sont pas logiques, en fait. Et qui n'ont pas leur nécessité dans une histoire pareille. Donc moi ça m'a un peu... ça m'a refroidi et... En fait il est pas épais, il fait 400 pages, donc je pensais le lire assez vite, etc. En plus le premier tome, je l'ai lu plus vite parce que il y avait de l'action et tout. Voilà, il y a de l'action, c'est sûr il y en a, mais les passages où c'est complètement débile, ça m'a saoulé. Donc il y en a beaucoup, ça se répète quand même. Et alors le truc c'est que aussi, en fait c'est très brouillon. C'est pas que c'est brouillon en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais tu vois... elle va le personnage principal va prendre une décision avec ses amis, etc. Et puis la page d'après, juste derrière, elle prend carrément elle choisit la solution opposée, quoi. Dit ouais mais de toute façon tu viens de dire ça et maintenant tu fais ça. Et c'est la même chose pour les deux cocos qui sont dedans, donc Jack et Stellan. C'est la même chose, quoi. C'est une girouette, quoi. Donc puis juste pour un truc, c'est ah non c'est bon je change, je suis amoureuse. Enfin moi ça me saoule, ça m'énerve et j'ai pas tout... Du coup ça a perdu en crédibilité pour moi et du coup j'ai pas eu justement ce que je voulais, la suite avec l'histoire avec Alexandre le Grand, etc. Je trouve qu'on n'avance pas assez et ouais pour moi en fait ça part trop dans le what the fuck et c'est un manque de crédibilité malheureusement, alors qu'au début on était bien parti. Donc franchement là j'hésite à lire le 3e tome, en fait à le demander du coup à la collection R, tout simplement parce que je ne sais pas ce que ça va donner, sachant que la fin c'est quand même rattrapé, vu que forcément là on avance un peu dans l'intrigue principale, donc la fin c'est rattrapé. Il y a eu des choses, des rebondissements et tout, des minanana, et je me dis, vu ce qui se passe à la fin, peut-être que dans le tome 3, elle sera moins conne. Mais je ne sais pas. Donc du coup, si tu as lu le tome 3, je fais un appel, n'hésite pas à me donner ton avis sur le tome 3, voir s'il est mieux ou pas, parce que moi j'hésite. Donc voilà, n'hésite pas aussi à me donner ton avis sur celui-ci. C'est dommage parce que en fait ça partait bien, et pour finir, c'est parti en queue de boudin. Voilà. Ensuite, j'ai fait une pause, hein, du coup, il me fallait un truc léger. Et j'ai sorti un truc qui était dans ma palle depuis Mathusalem, le tome 1 de Games of Love, donc l'enjeu de Rachel Van Dicken. Donc c'est publié chez City Édition, il me semble. Ouais. Ce truc là était dans ma palle, enfin ce livre pardon, était dans ma palle depuis au moins 2 ans et demi, 3 ans, enfin ça faisait hyper longtemps. J'ai le tome 2 aussi dans ma palle. Enfin, je vous expliquerai après, mais en fait je ne l'ai plus dans ma palle. Et là tu vas retrouver du coup, comment elle s'appelle la cocotte ? Casey. Donc Casey qui est une jeune fille qui vivait en fait dans une ville avec ses parents, etc. Et elle avait 2 amis d'enfance, donc Jake et comment il s'appelle Coco ? Travis. Donc deux frères qui ont juste 1 ou 2 ans de différence d'âge. Donc Jake c'est le plus jeune et Travis le plus âgé. Et en fait, comment dire, Jake avec les années est devenu un homme d'affaires assez important, assez riche, et en fait Casey continue de faire ses études, etc. Et en fait comme Jake a besoin d'une fiancée pour pouvoir comment dire, pour pouvoir passer bien auprès des actionnaires, il va demander à Casey de jouer le rôle de sa fiancée pour un week-end en allant chez ses parents parce que c'est pour aller voir sa grand-mère, etc. Voilà. Sauf que arrivé chez eux, enfin plutôt chez Jake, dans la famille de Jake, Travis est là et forcément, je te le donne en 1000, Travis a changé, Travis est différent, blablabla, blablabla. C'est exactement ça, hein, voilà. Je te dis pas vraiment, je te donne vraiment, je survole parce qu'il y a du détail entre Jake et il y a un passif entre Jake et Casey qui ont déjà couché ensemble, machin. Enfin bref, ça voilà. Mais voilà, je t'en dis pas plus. Voilà. Tu as ma réaction à chaud.
franchement, j'ai eu un peu de mal aussi avec cette histoire. En fait, ce mois-ci, ça a été... à part les Rebecca Keane, Abby Clos, enfin les autres là je te montrerai après, mais ça a été quand même une catastrophe. Mais oh là là, en fait c'est bien sans être bien et c'est long, ça prend... En fait on le sait au bout d'un moment, c'est bon, ils s'aiment, ils vivent heureux, ils ont beaucoup d'enfants, on le sait quoi. Pas besoin de rajouter une louche en faisant... En fait il y a toujours eu, à bout d'un moment, vers la fin, on aurait dit que l'auteur elle voulait ajouter des pages en plus quoi. Ah il y a un petit truc là qui va pas, ok, ben alors ils vont se engueuler, puis ils vont se séparer, puis machin. Moi c'est bon, au bout d'un moment j'en ai eu marre, sachant qu'en plus, enfin après niveau, comment dire, niveau sentiment des personnages etc, j'ai pas forcément été beaucoup touchée, j'ai pas eu beaucoup d'empathie pour eux en fait. Donc au début Travis me touchait beaucoup, ça allait, parce que me faisait mal au cœur etc, enfin il y avait, voilà, je te dis pas trop mais il me touchait pas mal. Et pour finir, c'est pour ça qu'à la fin en fait j'en ai eu marre parce que à chaque fois il y avait un petit truc, il partait en couille, voilà, ça m'a saoulé. Donc du coup, le personnage de Jake en plus est détestable au possible, c'est un connard égoïste, donc déjà là c'était mal parti aussi. Et ça, je pensais qu'en lisant vers la fin le personnage de Jake t'allais plus l'aimer, et non, je le déteste. Enfin moi je le déteste, je l'aime pas, j'ai pas réussi non plus à aimer ce personnage, sauf que le tome 2 est sur Jake, donc je te donne en mille, c'est pour ça que je t'ai dit que c'était plus dans ma palle, parce que le tome 2 du coup je vais pas le lire. Vu que le tome 1 ça a été pour moi un échec, pas cuisant, mais voilà, j'ai quand même... voilà, j'ai eu un peu de mal quoi, et là je me dis je vais pas perdre mon temps, sachant que vu l'état de ma palle, je vais pas perdre mon temps avec un livre qui me fait pas envie, surtout avec un personnage que j'ai trouvé détestable dans le tome 1. Donc voilà. Donc si tu l'as lu, n'hésite pas aussi à me donner ton avis, hein, qu'on échange, etc. Si t'as aimé Jake. Et puis voilà. Ensuite, enfin, j'ai sorti de ma palle et je l'ai lu grâce à Audible parce que j'ai eu des crédits. J'ai lu Forbidden, enfin j'ai lu et écouté en même temps du coup, Forbidden de Tabitha Suzuma, donc chez Milady. Ce livre fait beaucoup parler de lui parce que à l'époque où il est sorti, enfin l'année dernière il me semble, ou je sais plus quand, moi je l'avais acheté enfin je l'avais eu en cadeau en VO, j'avais jamais lu parce qu'en fait j'avais commencé à le lire et j'avais eu du mal un peu avec l'anglais dedans, donc du coup je l'ai mis de côté et puis je m'étais dit je vais attendre qu'il sorte en français, je l'avais acheté le jour de sa sortie et comme d'habitude je ne l'ai pas lu. Bref, ça c'est encore un autre problème. Et là j'ai enfin, quand j'ai vu qu'il était dispo sur Audible, je me suis dit bon allez Fanny, ça va te forcer à le lire, puis à l'écouter aussi, donc je l'ai sorti, enfin je l'ai pris, et donc du coup je l'ai écouté, je l'ai écouté. Et je savais à quoi je m'attendais en fait, mais je voulais pas trop être sûre. En fait, vu que tout le monde le dit, mais c'est de l'inceste. Donc, mais en fait, dans le fond, je pense qu'au fond de moi-même, j'espérais que ce ne soit pas de l'inceste. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Enfin, je ne peux pas te dire pourquoi, parce que là, encore à l'heure actuelle, de toute façon, j'en parle aussi dans un update. C'est très difficile de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti quand j'ai lu ce bouquin. J'arrive pas à concevoir la chose, alors que voilà, enfin, de toute façon, j'ai tout expliqué dans l'update lecture, mais j'arrive pas à concevoir la chose, tout simplement parce que je pense qu'on est aussi programmé pour ça, enfin pas programmé, mais on est influencé par la société, etc. C'est normal, par la morale aussi, forcément. Et donc j'arrive pas à avoir vraiment un avis tranché, etc. sur ce bouquin. J'ai été hyper touchée par l'histoire de ces gosses, ça c'est clair et net. La mère, j'ai envie de la défoncer à toutes les pages à chaque fois qu'elle apparaissait, ça c'est sûr. Mais et la fin est aussi très 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 poignante. Mais dans le fond, pour moi, c'est ce que je dis dans mon update, à 16 et 17 ans, je le vois mal, enfin j'arrive pas à m'imaginer des ados de 16-17 ans ressentir ça l'un pour l'autre. Ou même se lancer dans ça. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai eu du mal, parce que je pense que j'arrivais pas vu que c'est de la fiction, mais j'arrivais pas à essayer de faire le parallèle avec la réalité. Et voilà, je sais pas comment expliquer ça, pour moi il y a eu une barrière entre les deux et j'arrivais pas à la sauter quoi. Donc je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas c'est pour ça que c'est mitigé, même si je trouve que l'auteur s'est quand même bien démerdé avec le sujet, ça c'est clair, et elle a vraiment bien mis en avant, enfin bien travaillé les sentiments, les situations avec les personnages, etc. Ça c'est clair et net aussi.
parce que voilà, ouais, moi ils m'ont touché en fait, c'est leur histoire en fait, leur histoire de base, pas leur histoire d'amour, mais leur histoire de base qui m'a beaucoup touchée. Et limite je me dis il n'y a même pas eu besoin de ça en fait. Donc voilà. Donc n'hésite pas à me donner ton avis aussi, je sais qu'il a fait beaucoup de coups de cœur, etc. La fin franchement et voilà. Et donc bah, voilà, donne-moi ton avis aussi, voir ce que t'en penses, parce que c'est vrai que... Voilà. Et le petit dernier, donc là, j'ai pas encore, à l'heure où je te tourne cette vidéo, je n'ai pas encore fait ma chronique, alors j'hésite encore à faire une vidéo ou un update, enfin ou une chronique écrite, mais j'ai lu l'Oracle, le tome 2 de la lectrice, donc de Tracici. Si tu as suivi un peu le compte de la collection R à la fin du mois dernier, enfin au milieu du mois dernier plutôt, hein, vers le 18-19 je crois. Si tu as suivi aussi, ben, si tu vois de temps en temps mes stories, vers la fin du mois, en fait, j'ai lu ce tome 2. Et j'étais aussi en takeover sur la chaîne de la collection, sur la page Facebook de la collection R, et j'ai parlé du tome 1. Et en fait, j'étais en mode la lectrice pendant un bon moment, enfin surtout sur la fin du mois. Et j'ai eu... C'est une bombe, ce tome-là, c'est une bombe. Donc j'en ai déjà parlé sur Instagram, etc. J'arrête pas d'en parler parce que c'est trop bien, il faut le lire, bordel. Donc je vais pas te faire de résumé parce que sinon je vais te spoiler. Et c'est dommage parce que il faut lire le tome 1, même si je donne un avis comme ça aussi, il faut lire le tome 1, même si tu trouves que c'est lent, ou qu'il y a des passages qui sont... Voilà. Parce que tout se débloque, tout s'explique. Et tout ce qui est écrit, comme il disait ici, s'accomplit. Donc je t'en dis pas plus, mais il faut le lire. Voilà. Bref, alors ce tome 2, je vais quand même te donner mon avis. Sans te faire de résumé, parce que sinon, ben, je vais te spoiler le tome 1, et c'est un peu dommage, parce que, voilà. Dans ce tome 2, au début, franchement, j'ai eu un peu peur, parce que je me suis dit... Et moi, mais ils sont où mes petits trucs? En fait, dans le tome 1, je sais pas si tu as lu le tome 1, dans le tome 1, il y a beaucoup de contenu très travaillé dans le bouquin, en fait. Les typographies qui changent, tu as des traces d'encre sur le papier, des traces de doigts, enfin des trucs comme ça. Et là, dans ce tome 2, je l'ai cherché. Au début, je me dis, bah, il y en a pas, mais c'est bizarre et tout. Enfin, j'étais un peu dégoûtée parce que je me dis, merde, c'est con. Et vu que c'est ce que j'avais beaucoup aimé aussi dans le tome 1, donc voilà. Sauf que, en fait, plus j'avance dans les pages, plus il y a des choses que je commence à comprendre sur les contenus et l'originalité du bouquin, en fait, qui arrivait, et plus je me suis dit, ah ouais, d'accord, oh, ah ouais, d'accord. Et en fait, encore une fois, là, bah, l'auteur te met dans un bouquin, tu lis un bouquin dans un bouquin, voilà. Et c'est génial, j'adore ça. Au niveau de l'intrigue globale, etc., ça bouge beaucoup plus que dans le tome 1, je trouve, et c'est vraiment super. Parce que si tu n'as pas aimé le tome 1 à fond, mais que tu as quand même apprécié la fin, ce tome 2 là, c'est clair et net, tu vas adorer parce qu'il est juste parfait à ce niveau-là. Tu suis les personnages que tu as rencontrés forcément dans le tome 1, mais tu as encore des choses. Sephia utilise différemment un certain objet, etc. J'en dis pas plus, mais... Et il y a des réponses à certaines questions, et tu te dis, ouais, d'accord, oh la vache. Et du coup, arrivé à la fin, encore une fois, là, il y a encore une révélation dingue, et tu comprends pourquoi le tome 1 s'appelle La Lectrice aussi. Et voilà, et ça c'est juste dingue, parce que j'avais vu, en fait, je le dis comme ça parce que j'avais vu qu'il y avait des personnes enfin dans les avis de certaines personnes, enfin, que j'ai vu passer sur internet, etc., qui disaient ouais que ils étaient déçus du tome 1 parce que la lectrice, en fait, en tant que telle, enfin ils s'attendaient à avoir une lectrice, etc., enfin ils s'attendaient à quelque chose basé sur la lectrice. Mais justement, il faut lire ce tome 2 là pour comprendre. Donc j'en dis pas plus, mais encore une fois, ben, c'est une pépite. Pour moi, c'est juste une bombe. J'ai vraiment hâte de lire la suite. J'adore le mélange de monarchie, enfin de guerre entre guillemets, une monarchie, etc., mélangé avec un monde de pirates, c'est génial, et mélangé avec une bande de gosses, etc. Enfin, c'est énorme. Franchement, moi, je suis vraiment dedans. Et le truc qui est cool, c'est que, en fait, je trouve que c'est hyper original. L'auteur, elle arrive à
à te transporter dans son histoire grâce à la façon dont est construit le livre, grâce aux petits bonus cachés que tu as dedans, ou même pas cachés en fait, à certaines choses qui apparaissent dans le récit à un moment pour expliquer ce qui se passe. C'est juste génial, c'est tout. Donc franchement là, moi, en même temps, je suis hyper conquise, donc forcément mon avis peut être que positif. Après, j'ai hâte d'en parler avec des personnes qui l'ont lu et qui n'ont pas forcément aimé. Donc si tu l'as lu et que tu n'hésites pas aussi à le partager avec moi. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que va donner le dernier tome, de voir ce qu'elle va nous réserver. Parce que là, elle a exploité encore une autre chose en fait. Dans le tome 1, elle a exploité quelque chose en rapport avec le livre. Dans le tome 2, elle exploite encore autre chose. Donc je me dis, mais qu'est-ce que ça va être le tome 3? Donc j'ai vraiment hâte de voir le tome 3, de voir ce que ça va donner. Donc voilà. Donc surtout, si tu l'as lu, n'hésite pas à m'en parler parce que voilà. J'ai l'impression que je suis une des rares à l'avoir lu en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont lu pour l'instant, je vois pas d'avis et tout sur Livre Addict ou même sur Instagram, etc. Donc du coup, c'est... Là, il faut le lire. Bref. Alors sur ce, c'est fini. Voilà, je t'ai présenté toutes les lectures que j'ai eues au mois de février. En fait, il y a un livre que j'aurais pu te présenter à ce bilan, mais je ne l'ai pas fait parce que sinon ça allait prendre déjà, j'ai parlé 25 minutes là, donc je vais peut-être arrêter aussi. Mais que j'ai lu en lecture commune avec Steph, donc j'en parlerai le mois prochain. Ça sera la première lecture du mois prochain parce que je l'ai quand même fini le 2 mars. Donc voilà. Mais du coup, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis voilà, à bientôt!